tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une story time bien croustillante, bien pimentée comme vous aimez. J'ai remarqué que vous aimez beaucoup les story time que je fais et ça me fait grave plaisir. Donc là on se retrouve pour une nouvelle story time et je vous dis que cette story time là, je sais pas si je vais dire c'est grave parce que c'est plus que grave en fait. Donc installez-vous, prenez à boire, à grignoter, vous connaissez déjà. Et on va commencer la vidéo, je vous laisse avec le générique. Donc les gars, je vous demande de vous abonner encore une fois. Les gars, abonnez-vous à ma chaîne. Comment je viens, je m'assois, je parle, je fais les story time et puis c'est chic là. Ça vous plaît pas? Ça vous plaît? Donc c'est comme ça aussi, vous devez vous abonner en fait. Liker, partager, commenter. Vous connaissez déjà la chanson. Donc là, je vous laisse avec le générique et on se prend juste après pour la story time. À tout de suite. Donc les gars, cette story time date d'il y a 2 ans. Voilà, donc je pense que c'était en 2019, il me semble. 2019, c'est il y a 3 ans, non? Le temps passe tellement vite. Donc là, en fait, moi, j'étais en vacances. Et là, il y a une meuf avec qui j'étais au lycée. En gros, on était dans la même classe, mais on se parlait pas vraiment, on n'avait pas d'affinité. Et comme je vous ai dit dans ma vidéo retour, je suis une personne qui est assez réservée. Du coup, à l'école, moi, j'étais le genre de meuf, je restais toujours dans mon coin, je m'asseyais toujours au fond de la classe. Et voilà, et donc elle et moi, on n'avait pas vraiment d'affinité, enfin on se parlait pas plus que ça lorsqu'on était au lycée. Pour vous dire en fait que j'étais pas proche de cette personne. Donc elle, la meuf, on va l'appeler Modia, tout simplement, voilà. Donc là, moi j'étais en vacances, Modia m'envoie un message en fait sur les réseaux pour me dire que oui Doris, j'ai appris que tu étudies dans telle ville et moi je dois venir là-bas en fait pour mes études. Est-ce que ça te dérangerait de m'héberger au début, le temps que je m'installe, que je prenne un appartement et tout et tout. Moi je dis bah oui, il n'y a pas de souci. Alors que mes parents m'ont toujours dit de ne jamais héberger quelqu'un chez moi. Mais moi j'écoutais pas parce que moi là, je suis une meuf en mode, moi je suis toujours prête en fait pour les gens. Je suis toujours là quand il faut rendre service et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas en fait. Ma chérie, tu veux que je t'aide? Il n'y a pas de souci. Moi je peux rendre service, je vais le faire. Et j'ai toujours été comme ça en fait. En fait c'est un supplice d'être comme ça parce qu'on te prend tellement pour un clown. Non mais les gars, mais j'ai tellement d'histoires à vous raconter là où j'étais gentille et on m'a vraiment prise pour un clown là. Mais pour l'heure, on continue la story time de la coloc de l'enfer. Voilà, donc en gros, je lui ai dit, il n'y a pas de souci ma belle. Moi, par contre, actuellement, je suis pas là, je suis en vacances, mais je rentre tel jour. Du coup, si tu veux, on peut s'arranger. Elle me dit, il n'y a pas de souci. Sachant que Modia était en Afrique en ce moment, elle devait venir du coup en France pour ses études. Et elle me dit, il n'y a pas de souci et tout. Du coup, je prends mon billet en fonction de toi. Dis-moi, tu rentres quand? Du coup, je lui dis quand est-ce que je rentre. Elle me dit, il n'y a pas de souci. Je prends mon billet et j'arrive le jour où toi, fais un jour après toi. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. C'est carré. Voilà, donc c'est sur ça qu'on est resté. Moi, j'ai fait mes vacances tranquillement et là, je suis rentrée en France. Et le lendemain, Modia devait arriver du coup. Donc moi, je me lève le matin, tout ça, je fais à manger, tout ça, tranquille pour l'accueillir. Donc là, Modia, elle arrive et tout. Je viens la chercher et tout. Elle vient, tout se passe bien au début, les gars, tout se passait super bien au début. Je l'accompagnais ouvrir un compte. Vous savez, quand on vient d'arriver en France, les petits trucs qu'il y a à faire, je l'accompagnais, on a tout fait, on a fait les bails et tout. Elle a commencé les cours, j'ai commencé les cours, tout se passait bien. Et lorsque elle m'avait demandé en fait de l'héberger, elle m'a demandé si je voulais qu'elle contribue pour le loyer ou quelque chose comme ça. Je lui ai dit non ma belle, il n'y a pas de souci, t'as pas à contribuer pour quoi que ce soit, à part peut-être les courses. Du coup, si tu as envie de manger quelque chose, là tu l'achètes, mais sinon le loyer, il n'y a pas de souci. Elle me dit d'accord les gars, je suis un clown, je suis un pigeon. Tout se passait bien au début, on s'entendait trop bien. On n'était pas potes de base, hein, mais on s'entendait super bien, on rigolait. Moi, j'essayais de la mettre à l'aise du mieux que je pouvais et tout. Donc, la colocation se passait bien. Franchement, au début, c'était chic. Donc là, vers le moment où les cours commencent et tout, donc un jour, j'arrive, je lui dis, Modia, va falloir qu'on s'organise en fait pour savoir qui fait la vaisselle, qui fait à manger, tout ça, vu que nous deux on va en cours et tout, pour que ça soit plus fluide et plus facile pour toutes les deux. Et du coup Modia elle me dit oui effectivement c'est vrai, bah écoute on fait ça et tout.
Donc jusque-là, tout va bien. Au début, c'est moi qui faisais à manger parce que les gars, moi, j'aime trop faire à manger. Surtout, j'aime trop faire à manger pour les gens. C'est ça mon love language en fait. Même mes proches vous diront que je fais tout le temps à manger, les gars. Tout le temps. Donc là, je lui ai dit, bah écoute, moi, ça me dérange pas de faire à manger et tout. Et si du coup, il y a la vaisselle sale, tu peux laver, tu laves. Et moi, je fais le ménage les dimanches. Du coup, est-ce que ça peut aller? Elle me dit, oui, il n'y a pas de souci. Doris, on fait comme ça. Donc jusque-là, tout allait bien. Moi, je faisais à manger. Elle faisait la vaisselle. On faisait les courses ensemble. Tout se passait bien au début. Les gars, au début, c'était chic. Au début, c'est toujours chic de toute façon. Donc les gars, il faut savoir que moi je suis une meuf, je suis pas très sociable. C'est-à-dire que moi j'ai pas beaucoup d'amis. À l'époque, j'avais une cousine qui était du coup dans ma ville, qui venait tout le temps chez moi. Et elle aussi, elle avait son copain qui venait souvent. Mais c'est tout, j'avais pas plus d'amis que ça en fait. Donc là, on était posés, ma cousine elle venait souvent. Et c'était carré, jusque là tout allait bien, franchement, bonne ambiance à la maison. En plus je me sentais moins seule parce que en soi je me suis dit ouais mais c'est bien les gens qui sont entourés comme ça, qui ont des amis, franchement c'est trop bien. Doris, tu devrais t'ouvrir plus souvent. Alors que non Doris, tu ne dois pas t'ouvrir plus souvent. Parce que quand on a un pigeon comme toi là, on reste dans son coin en fait. Donc les gars, je vous explique ce qui m'est arrivé. En fait, là, j'ai filmé la story time et au moment du montage, en fait, il y a une partie qui manquait. Un détail croustillant. Du coup, là, j'étais obligée de refilmer. Donc là, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a une petite nuance. J'ai pas forcément la même coiffure et tout. Mais c'est la story time qui est importante. Donc, bougez pas. Hein, j'espère que là, vous êtes toujours là parce que ça va continuer. Donc, en fait, la pote de Modia devait venir aussi du bled. Il faut savoir que cette pote-là, en fait, c'est une meuf qui était aussi dans ma classe. Donc, c'était pas vraiment une inconnue, en fait. Mais on n'était pas potes non plus. En gros, elle avait plus d'affinité avec Modia qu'avec moi. Voilà. Donc, cette pote-là, elle arrive et tout. Elle vient souvent à la maison, tout ça, nanana. Tout se passe bien, comme je vous ai dit. Moi, il y avait une bonne ambiance à la maison. Moi, tout allait bien pour moi. Un jour, là, je vais en cours. Je rentre des cours. Et il faut savoir qu'en fait, chez moi, j'ai comme une étagère en fait, où je mets mes sacs et mes chaussures à talons. Et donc, j'arrive et tout, je vois que quelqu'un a touché à mon étagère. Et dès que j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, Modia, j'ai l'impression que quelqu'un a touché à mon étagère. Et là, Modia me dit, oui, en fait, c'est ma pote. Du coup, la meuf qui était aussi dans ma classe, qui a pris mon sac, en fait, un de mes sacs pour aller faire les courses en ville parce qu'elle n'avait pas de sac. En fait, vous voyez les petits sacs, les petites... vous voyez quand vous sortez tous les petits sacs là. En fait, les gars, comment vous dire que j'étais tellement énervée. À quelle heure tu viens chez les gens, tu prends leurs affaires. Et il faut savoir que dans ce sac là, j'avais les affaires. Elle a déposé mes affaires par terre et elle a pris mon sac pour aller faire des courses. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Mais comme je suis un pigeon, je me suis fait pigeonner. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et là, j'étais grave énervée. J'ai dit à Modia, franchement, ça se fait pas et tout. Si ta pote, elle vient à la maison la prochaine fois, je vais lui dire clairement parce que moi, j'aime pas ces bails-là et tout. Franchement, j'ai pas trop aimé. Après, moi, je suis une meuf, je parle pas dans le dos des gens. Si j'ai un truc à dire, je dis directement en face. Moi, j'ai pas peur. Frère, moi, je suis une personne directe. Donc, j'attendais le jour où j'allais la croiser. J'allais quand même pas l'appeler pour ça ou lui écrire un message. Je me suis dit non. Le jour qu'elle vient à la maison, je vais lui dire calmement en mode voilà meuf, j'ai pas trop aimé ce que t'as fait et tout. Et on passe dessus. En fait, je comptais pas m'attarder sur ça parce que pour moi, c'est pas un truc grave. Enfin, j'étais un pigeon les gars, donc comprenez. Voilà, donc ensuite, après cette histoire, en fait, sa pote, elle était chelou, elle faisait trop de faces. Elle venait chez moi, elle restait des jours sans me demander mon autorisation et tout. Et moi, je disais rien. Franchement, là, j'avais... En fait, comme j'ai dit, moi, je suis assez timide et tout. J'ai pas envie de dire à la meuf en mode de ouais, pars de chez moi, ça fait 3 jours que t'es là et tout. Je trouvais ça bizarre. Et en plus de ça, ça me dérangeait pas plus que ça, pour être honnête avec vous. Mais c'est juste que j'aurais aimé qu'elle me demande quand même mon autorisation. Mais bon, j'ai pris sur moi, j'ai rien dit. Le pigeon n'a rien dit. Voilà, et donc à la suite de ça, c'était mon anniversaire. Donc j'ai fait une petite fête chez moi, j'ai invité mes potes qui sont venus de Montpellier, Paris, Bordeaux, tout ce que vous voulez. Et donc une de mes potes a vu du coup la pote de Modia, donc pas Modia mais sa pote, on va l'appeler Sarah. Voilà, a vu Sarah
uriné dans mon bidet. Il faut savoir que dans ma salle de bain, du coup, j'ai ma baignoire et j'ai mon bidet. Et elle a uriné dans mon bidet, en fait. À quelle heure tu urines dans un bidet? Donc, de là, j'avais pas encore eu l'occasion, du coup, de lui parler du sac, vu que le jour où elle est revenue à la maison, c'était pour mon anniversaire. Et il y avait beaucoup de gens. Et je me suis dit, ouais, je vais pas parler devant les gens parce que ça peut être humiliant. Je vais me calmer. Et une fois que l'anniversaire sera terminé et que mes copines repartiront dans leur ville respective, là, j'aurai l'occasion de lui dire ce que je pense. Donc, j'ai rien dit et tout. Et j'attendais en fait. Et lorsque ma pote m'a dit ça, j'étais choquée. Je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est en fait? Et du coup, j'en ai encore parlé à Modia. Je lui ai dit, franchement, ta pote, elle abuse. Elle prend mon sac, elle urine dans mon bidet. Franchement, ça se fait pas. Nanana. Et elle-même, elle a brisé sa camarade. On a bien brisé. Elle a brisé sa camarade. Elle a dit, oui, franchement, ça se fait pas. Nanana. On a bien brisé ensemble. Donc après ça, moi j'attendais juste en fait le bon moment pour en parler à la meuf parce que moi je voulais pas qu'elle se sente mal à l'aise, je voulais pas parler devant les gens. Je me suis dit ça pouvait être humiliant, donc je me suis dit je vais me calmer le jour où je vais l'attraper seule à seule, on va en parler. Donc c'est dans ça en fait j'attendais et tout. Donc après mon anniversaire, peut-être 1-2 semaines après, elle est arrivée à la maison. Comme je t'ai dit, elle vient chez moi avec une valise. Elle se pose pendant 3-4 jours et après elle s'en va sans me demander mon autorisation. Donc là, elle a débarqué encore avec une valise et c'est moi qui lui ai ouvert en fait. Et quand je lui ai ouvert, dès que j'ai ouvert la porte, elle m'a dit... Doris, oui, je suis au courant de tout ce que tu dis derrière moi. Franchement, je suis désolée pour ton sac et tout, mais tu pouvais me le dire en face. Franchement, ça se fait pas, nanana. À quelle heure tu parles sur mon dos? En fait, les gars, j'étais là en mode, mais en fait, je sais pas si je suis folle, mais c'est grave en fait. Et là, je lui ai dit, ma chérie, écoute, c'est juste que moi, j'ai pas eu l'occasion de t'en parler parce que il y avait du monde à la maison et je voulais clairement pas t'humilier ou en parler comme ça devant tout le monde. Sinon, c'est pas l'envie qui me manquait. Donc, tu vas te calmer. Et en plus de ça, au lieu de te faire petite et t'excuser parce que tu prends les affaires des gens, tu oses venir bomber en fait. Et là, elle me dit, non, mais c'est juste que moi, c'est pas méchant, mais voilà, moi, je voulais juste qu'on en discute toutes les deux. J'ai dit, mais oui, la discussion, elle allait se faire, c'est juste que je savais pas que quelqu'un allait passer derrière moi pour venir t'en parler. Sinon, moi-même, je comptais t'en parler. J'ai pas peur de te dire en face, en fait. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, Modia, elle était vicieuse. Mais je me suis dit, de toute façon, Doris, t'as accepté d'héberger la meuf. Tu vas assumer jusqu'au bout. J'allais pas lui dire, pars de chez moi juste pour cette histoire, en fait. Et donc, voilà, j'ai laissé passer. Le temps est passé. L'eau a coulé sur les ponts. Cette histoire, elle est passée. Franchement, la meuf... Elle venait toujours chez moi. Donc un jour, on a fait une soirée pyjama à la maison et tout. Moi, je suis là, je regarde la télé. Au moment où je me suis endormie. Et il faut savoir que moi, j'ai le sommeil très léger. Donc à un moment, je sais pas, je me réveille et tout. Et je les entends parler dans la cuisine. Et de là, j'entends Sarah dire à Modia, mais Doris, ça se prend pour qui? La meuf, elle bombe trop et tout. Parce que mon appart, elle bombe trop et tout. Et moi, je suis couchée en fait et je les entends. Et j'étais là en mode... En fait, même si vous voulez me critiquer, vous voulez me briser là. Bon, je sais pas, faites pas ça sous mon toit. Je sais pas, trouvez un autre endroit où vous allez faire ça en fait. Je vous assure que j'étais tellement choquée. Non mais laissez tomber. Donc là, depuis ce temps, j'ai remarqué que les dimanches, quand je dis à Modia, ouais, on fait le ménage et tout, elle a toujours un problème. Soit elle a mal à la tête, soit elle a mal aux pieds, soit elle a mal au dos. Et c'est moi qui me tape le ménage en fait. Et c'était tout le temps comme ça. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je disais rien, je faisais les gars, je suis un pigeon. Donc je faisais, j'allais faire comment? En fait, je me disais dans ma tête, en gros, ça reste chez toi, Doris. Et même si elle n'était pas là, t'allais faire le ménage. Donc fais quand même et tout. Donc je faisais le ménage et tout, je parlais pas. Donc un jour, il faut savoir qu'avant, à l'ancienne, j'avais un business, je faisais des confections de perruques et tout. Donc j'étais en train de travailler sur une perruque et tout, de faire des soins. Donc c'était un dimanche, il fallait faire le ménage. Donc je lui ai dit, écoute, moi je vais d'abord faire les soins de la perruque avant de faire le ménage dans la salle de bain. Parce que sinon ça sert à rien, tu vas faire le ménage, après tu vas faire le soin, ça va encore salir. Donc je vais bien salir, après je vais nettoyer. Et j'en profiter pour nettoyer la chambre. Donc si tu veux, tu peux nettoyer le reste et tout. Elle me dit oui, il n'y a pas de souci. Déjà, il est couché, elle me dit qu'elle a mal à la tête. Comme d'habitude en fait. Et je lui ai dit, ok, écoute, moi je vais faire ce que j'ai à faire et tout. Donc là, j'y vais et tout. Je reviens, il est 19h, la meuf, elle est toujours couchée, elle a mal à la tête. Je lui ai dit, écoute, donc c'est à moi de me taper tout le ménage là. Il faut savoir que sa pote, elle était encore là. Du coup, elle avait encore débarqué avec une valise et ça faisait 3 jours qu'elle était chez moi, sans mon autorisation. Donc sa pote, elle était là et tout. Et sa pote, pendant que nous on faisait le ménage, elle était peinard. Enfin, elle n'aimait pas le petit doigt, elle était peinard et tout. Donc moi j'étais là, moi je lui ai dit, mais ma chérie, c'est comment? Enfin, finalement le ménage c'est comment? Et elle me dit, oui, t'inquiète, je vais faire.
Donc la meuf, elle se lève. Vous voyez quand une personne n'a pas envie de faire quelque chose, mais elle fait quand même parce que tu lui as dit de faire. Du coup, elle était de mauvaise foi et elle n'a pas très bien fait le ménage. Du coup, c'était pas très propre, franchement. Et du coup, je me dis, mais ma belle, c'est pas très propre en fait. Et là, elle me dit, ouais, mais j'ai nettoyé, moi je vais pas repasser, j'ai nettoyé, je vais pas repasser en fait. Je dis, mais attends, ça à moi, elle parle comme ça. J'ai pas discuté, j'ai dit ok, bah vient le moment de faire à manger. Donc là, je vais faire à manger. Je lui dis, excuse-moi, est-ce que tu peux juste descendre? Parce qu'en fait, il y a un épicier juste en bas de chez moi. Donc je lui ai dit, est-ce que tu peux juste aller chez l'épicier qui est du coup en bas de chez moi pour chercher de l'eau parce qu'on en a plus. Et là, elle me dit, non, je peux pas, il fait froid. Attends, les gars, comment vous dire que j'ai pété un plomb? Donc moi, je me tape le ménage, la cuisine. On te demande juste d'aller chercher de l'eau. Tu dis qu'il fait froid. Donc là, je lui dis, bah, ma belle, parce que moi, les gars, moi, je sais pas faire semblant. Moi, quand j'ai un truc, je dis direct, je sors ça. Je vais pas aller parler derrière la personne, en fait. Je vais dire en face. Donc, je lui dis, mais ma belle, tu trouves pas que tu abuses, en fait. Moi, je trouve que tu abuses parce que juste descendre chercher de l'eau, je vois pas en quoi on a tous froid, en fait. Donc, c'est à moi encore d'aller chercher l'eau, c'est ça. Et de là, la meuf, elle pète un câble, les gars. Donc là, elle se met à me crier dessus, à parler, ouais, mais pourquoi tu veux parler comme ça devant ma copine? En mode, moi, je fais jamais rien dans la maison, je fais jamais le ménage. Mais ma belle, c'est le cas, tu fais jamais le ménage, tu fais jamais rien. T'es là, peinard et tout. Et du coup, moi, je lui ai dit, mais bah, c'est vrai, en fait, ma chérie, tu fais rien. Par contre, tu me cries pas dessus. Est-ce que tu peux juste baisser d'un ton? Et elle me dit, elle continue à crier. Du coup, moi, je l'ai pas calculé. Je suis allée dans la cuisine, j'ai continué à faire la cuisine et tout. Elle a crié toute seule. Après, elle s'est calmée avec sa copine. Elle parlait. Et sa copine disait, ouais, mais elle se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Juste parce qu'elle a un appart. Bah, nous tous, on aura un appart et tout. Nanana. Donc moi, j'écoutais, enfin j'ai entendu, j'ai pas calculé, je continue à faire la cuisine tranquillement. Parce que moi, en fait, dans ce genre de situation, je vais grave pas péter un plomb. Je vais juste rester en retrait, en fait, et laisser la personne continuer. Et donc, après ça, je reviens au salon du coup et je lui dis par contre que ce soit vraiment la dernière fois que tu me cries dessus. C'est pas toi, tu vas venir me crier dessus chez moi en plus. Donc, je veux plus que tu me cries dessus. Et là, la meuf, elle pète encore un plomb. Elle pète un plomb. Elle commence à dire qu'elle va tout casser chez moi. Nanana, elle pète littéralement un plomb. Et donc là, elle me dit, ouais, de toute façon, moi, je m'en fous. Moi, mes parents, ils sont hyper riches. Du coup, je peux me prendre un Airbnb. Dans tous les cas, je vais dégager de chez toi ce soir. J'ai dit, bah, encore heureux. Ma chérie, si tes parents ont l'argent, pourquoi t'es venue demander chez moi pour rester? Fallait partir dans un Airbnb, là. Parce que les gars, elle est restée chez moi 3 mois. 3 mois. Et je lui ai dit, bah oui, fallait aller, en fait. Et là, après, elle sort et tout, elle appelle je sais pas qui, elle parle au téléphone. Pendant ce temps, sa pote, elle est toujours peinard. Donc moi, je suis à la cuisine, je continue mon ménage. Et là, il y a ma cousine qui m'appelle. Et donc là, je discute et tout. Du coup, on parle en notre langue, du coup, le Moré. Enfin, c'est une langue qui est parlée au Burkina Faso. Voilà. Donc on est là, on parle en Moré et tout. Et elle comprend pas du tout parce qu'elle est peul, vous voyez. Voilà, donc elle parle peul, moi je parle Moré, du coup. Et donc là, elle comprend pas et elle arrive pendant que je suis au téléphone avec ma cousine et elle me dit, ouais, t'es sérieuse là? T'appelles les gens pour parler de l'histoire et tout, t'es sérieuse là? Nanana, nanana. Et moi, je suis là en mode, bah, trop c'est trop. Trop c'est trop, les gars. Moi aussi, je pète un plomb. Je lui dis, mais ma belle, il s'agirait de se calmer en fait. J'ai plus le droit de parler au téléphone dans ma maison que je paye, mais c'est grave. Et donc là, la meuf, elle commence à péter un plomb, elle commence à vouloir se battre avec moi et tout, nanana. Les gars, on s'est battus. On s'est battus parce que moi, je suis pas une meuf qui se bat. Moi, je me bats pas du tout. Mais la meuf, elle a voulu me taper. J'allais pas rester comme ça. Et puis, elle allait me frapper comme son enfant parce que je suis pas son enfant. Donc, on s'est bien tapé. On s'est bien péta le pétard. On s'est bien gnata pour se laisser. Ah, vous connaissez votre CP, non? Vous connaissez votre CP ou bien vous connaissez pas? J'ai déjà la foule là-bas pour lui donner. J'ai servi folie. Folie que j'ai servi là-bas, là. Les gars, on s'est bien battu. Et sa copine, elle était là au début, elle séparait pas. Elle séparait pas parce que peut-être qu'elle se disait que sa CP allait bien me frapper en fait. Donc, elle séparait pas. Maintenant qu'elle a vu que c'est bizarre sur sa CP, elle est venue, elle a séparé et tout. Donc de là, sa pote, elle me dit, Doris, calme-toi. Je lui ai dit, je peux pas me calmer, je me calme pas. D'un même, sortez s'il vous plaît. Donc, la meuf, elle ramassait ses affaires et tout. Elle parlait, elle marmonnait, elle ramassait ses affaires. Et après, bah, elles ont bougé, elles sont parties toutes les deux.
Donc moi j'étais là, je me suis retrouvée. En fait, j'étais là en mode. Mais avant qu'elle parte, j'ai oublié un petit détail. Avant qu'elle parte, elle est venue me voir et m'a dit Doris, franchement, je suis désolée, je sais pas pourquoi je me suis emportée. Tu m'as accueillie chez toi, tu étais super bienveillante avec moi. Je suis désolée, tout de suite, tu m'appelles, je veux rien savoir. Je veux rien savoir parce que moi je suis une meuf. Et moi, une fois que tu me trahis, c'est terminé. Il n'y a plus de pardon, il n'y a plus. Et une fois que je suis déçue là, c'est fini. Donc je lui ai dit, ma chérie, s'il te plaît, sors. Sauf qu'elle n'avait pas pu prendre toutes ses affaires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, de là, c'est sa mère qui m'appelle. Elle me dit, oui, Doris, excuse-moi, est-ce que tu peux rendre les affaires de ma fille, s'il te plaît? Je dis, mais je n'ai pas volé ses affaires, en fait, pour rendre. Ses affaires sont là, elle peut venir les chercher. Sauf que la meuf, elle avait peur de revenir, en fait, parce que peut-être qu'elle se disait que j'allais vouloir me battre ou quelque chose comme ça. Et elle allait pas avoir, cette fois-ci, elle n'allait pas avoir quelqu'un pour séparer. Sauf que non, en fait, parce que moi, je suis meuf, je me bats pas. Ma chérie, tu es venue chez moi, ça n'a pas marché. Ok, viens chercher tes affaires. Donc, je lui envoie un message, je lui ai dit, ma chérie, s'il te plaît, viens chercher tes affaires. Et arrête de faire genre, parce que tes affaires, elles sont là, je vais pas fuir avec, en fait. De toute façon, c'était quel bon affaire, même. Donc, c'est dans ça que, une fois, elle a débarqué avec un gars, un jeune homme, si je peux dire ça comme ça. Et je parle trop comme les darons, genre jeune homme, tout ça. Donc elle a débarqué avec un mec en fait, et pour récupérer les affaires. Donc moi je lui ai donné les affaires et tout, elle a regardé et tout, nanana, elle a dit oui, c'est bon. Donc j'ai dit bah ok, bah écoute, c'est une bonne continuation et tout. Bah j'ai salué le mec il a voulu parler, j'ai dit, hey, moi je veux rien savoir. Moi je veux rien savoir et tout, il a voulu dire en mode ouais tu sais, les gens sont ingrats, mais frère, je veux rien savoir. Faut gagner temps, moi aussi j'ai gagné temps. Donc voilà, c'est dans ça elle est partie et figurez-vous que jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais revu. On est dans la même ville, je ne l'ai plus jamais croisé où que ce soit. Un moment, c'est le mec avec qui elle était venue du coup qui avait récupéré mon numéro et qui m'envoyait des messages assez chelous, mais j'ai pas calculé. Et donc voilà, ça s'est terminé comme ça. Morale de l'histoire, les gars, n'hébergez jamais. Les gens sont ingrats. Non mais en vrai, de vrai, n'hébergez pas une personne en fait qui n'est pas proche de vous. Parce que moi j'ai hébergé une autre meuf. Ça aussi c'est une autre story time. Les gars, je vais vous raconter ça en partie 2. Je ne peux pas laisser, je vais raconter ça là. Ça c'était une autre histoire aussi. Mais là je vais raconter dans une autre vidéo. Et du coup moi j'ai hébergé une autre meuf aussi de qui j'étais pas proche. Et ça s'est aussi mal terminé. Par contre j'ai hébergé ma pote cet été. Ça c'est ma pote, genre c'est ma CP et tout. Et ça s'est super bien passé. Franchement c'est bien passé du début à la fin. Parce que quand vous êtes proche et tout ça passe. Mais quand tu connais pas trop la personne, c'est compliqué. Et deuxièmement, quand vous faites quelque chose pour quelqu'un, n'attendez même pas de reconnaissance parce que les gens sont ingrats, le monde est méchant. Donc tu fais parce que tu veux faire, parce que tu veux rendre service, mais pas parce que tu attends que la personne se comporte bien, la personne se comporte en conséquence, que la personne en fait garde dans son esprit que tu lui as rendu service en fait. Parce que si c'est ça tu attends là mon ami, tu vas rester là, tu vas attendre jusqu'au ça va jamais arriver. Donc franchement c'est les leçons que moi j'ai tirées. Et pour vous dire que toutes les mauvaises expériences que j'ai vécues dans ma vie, ça m'a toujours permis de tirer une leçon. Voilà, moi je prends ça comme ça et j'avance. Donc ça me permet en fait de passer vite à autre chose et de ne pas rester en fait bloqué ou triste ou vous voyez ce que je veux dire ou pas. Donc voilà, et ça s'est terminé comme ça. Donc chacun a gagné temps, j'ai tiré les leçons et la vie continue tout simplement. Les gars, c'est la fin de la story time. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire et à raconter aussi vos pires anecdotes si vous avez déjà vécu une expérience similaire. En tout cas, je remercie vraiment tous ceux qui s'abonnent et je vous invite à continuer à vous abonner. Les gars, abonnez-vous. Hey, abonnez-vous, on va avancer. Donc abonnez-vous, likez, partagez. Vous connaissez déjà la chanson. Voilà, donc et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et pourquoi pas la partie 2 de la story time, de la colloque de l'enfer. Je vais vous raconter pour l'autre fille ce qui s'est passé. Non mais celle-là même, ce qu'elle a fait, là, elle remporte que Modia, mon cher. En tout cas, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Kiss.